Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette note d'intention que je fais avant de me lancer dans la lecture, non pas de Homo Chaoticus du professeur Didier Raoult, mais de Biologie évolutive des professeurs Thomas Lefebvre et Raymond, trois grands noms de la génétique et de la biologie évolutive française, qui ont écrit donc ce livre qui sert à l'enseignement universitaire qui s'appelle Biologie évolutive. Alors pourquoi me lancer dans la lecture de ce livre-là plutôt que de Homo Chaoticus ? Déjà pour mon espérance de vie et ma pression vasculaire, parce que sérieusement j'en ai marre de lire des trucs qui me font du mal. Biologie évolutive, ça me fera du bien, et en plus c'est très pertinent dans ce contexte-là, puisque ça fait plusieurs années que je vous dis allez voir Biologie évolutive, lisez Biologie évolutive. Donc je le fais à chaque fois en réponse à des contenus créationnistes, je le fais à chaque fois en réponse à des contenus anti-science, anti-évolutionnistes, anti-darwiniens. Et bien là, c'est l'heure, ça y est, je vais me lancer dans la lecture de ce monument de plus de presque 1000 pages. Je me lance dans sa lecture et je vais vous en faire un rapport chaque semaine ou peut-être tous les 2 semaines, donc je vais lire un ou plusieurs chapitres et faire des commentaires sur les chapitres, et ce contenu, eh bien je vais le réutiliser après pour pouvoir faire de nouvelles critiques, de nouveaux débunkages de mauvais contenus. C'est-à-dire qu'au moins la ressource sera là. Donc je vais créer des vidéos qui seront basées sur le livre, des retours directs des chapitres de ce livre, et ces vidéos ensuite, eh bien vous pourrez vous en servir, et je pourrai m'en servir comme ressource pour des débunkages. Voilà, donc plutôt que de vous dire d'aller voir Biologie évolutive, je vous dirais allez voir la vidéo spécifique de ce chapitre spécifique. Ce sera beaucoup plus digeste, beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et puis surtout, on va apprendre des choses, on va apprendre des vraies belles choses, et dans le cadre justement bien de cette révolution dans l'évolution qu'on nous a annoncé tout à fait récemment, je vous dis que Biologie évolutive est tout à fait pertinent dans ce contexte. Voyez donc ce livre de 2015, un livre, je le répète, destiné aux enseignements universitaires depuis 2015, avait déjà révolutionné l'évolution en proposant un récapitulatif des transferts de gènes, des fameux transferts horizontaux censés révolutionner l'évolution. Les voilà dans une figure, bref, pour vous dire que c'était pas nouveau. Je précise d'ailleurs que ce livre est en français, et il a été écrit en français. C'est-à-dire que la science se fait en anglais, il faut du temps pour qu'elle soit traduite en français, il faut du temps aussi pour qu'elle soit vulgarisée. Là, vous avez les deux. Vous avez la vulgarisation et vous avez la traduction en français. C'est vous dire si ça fait longtemps que c'est établi, ces connaissances-là. Fin de la parenthèse. Et puis, la notion d'ancêtre en commun, qui avait aussi été remise en question tout à fait récemment dans un certain ouvrage. Eh bien, la notion d'ancêtre en commun, qui en fait serait un réseau de populations qui s'échangeraient des gènes, etc. Regardez, voilà, l'ancêtre en commun, qui n'est donc pas un individu unique ou une population unique, mais bel et bien un réseau de populations représenté par ces points, qui échangent des gènes dans tous les sens, la spéciation ayant lieu quand cet échange de gènes est interrompu entre toutes ces différentes populations. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à apprendre de ce livre, et c'est un livre qui est d'autant plus intéressant pour moi qu'il n'y a pas de paléontologie ni de paléontologue dedans. Donc d'une part, ça vous rappelle que la paléontologie, on n'a pas besoin de la paléontologie pour démontrer l'existence de la théorie de l'évolution, donc tous les gens qui utilisent les fossiles pour débunker l'évolution, soi-disant, ils sont totalement à côté de la plaque, voilà. Tous les gens qui prétendent qu'avec des fossiles on peut débunker l'évolution, c'est faux, c'est archi faux. On n'a même pas besoin des fossiles pour parler évolution. Et donc, les fossiles, ça sert justement comme preuve indépendante à l'évolution. Ça veut dire que, à chaque fois qu'on trouve un fossile, et que ce fossile trouve sa place dans le grand schéma évolutif de base darwinienne, mais aujourd'hui néosynthétique, eh bien, on a une nouvelle pièce, une nouvelle preuve que ce schéma est vrai. On a une nouvelle preuve de l'évolution. Mais c'est surtout très intéressant pour moi, parce que je vais avoir un point de vue qui est complètement différent du point de vue auquel je suis habitué. Donc voilà, ma note d'intention est la suivante. Plutôt que de lire Homo Chaoticus, mais bon, je vais le faire quand même, vous inquiétez pas, c'est juste que je l'ai pas sous la main, mais plutôt que de lire Homo Chaoticus, je vais vous lire quelque chose de bien. Voilà, plutôt que de démolir ce qui se fait de mal, je vais encenser ce qu'il y a de bon. Et ça fera du bien à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, et
on y va pour cette grande aventure, on commencera dès que j'aurai lu le premier chapitre. Salut!